Cher Président, c'est avec un cœur meurtri que je vous adresse cette lettre. C'est avec amertume, les yeux remplis de larmes que je vous dis tout haut ce que disent tout bas les autres. Je ne sais pas si mes mots traduiront mes pensées ou pas. Peu importe, l'essentiel est que le fond soit compris. Cher Président, je suis étudiant, un digne fils du pays, un citoyen lambda qui n'est pas indifférent à la politique. Le pays va mal, et le seul fait qu'il soit inscrit sur la liste des pays les moins avancés le justifie amplement. À qui la faute? Est-ce l'État? Est-ce le peuple? Quelle que soit la réponse, quoi qu'il en soit, je vous pointe ouvertement le doigt. Président, depuis un certain temps, le pays est secoué par le jeu que vous jouez. Politiquement, vous avez réhabilité un système qu'on avait pensé dépasser il y a 61 ans. Cette politique qui était et qui est juste politicienne, qui cherche à servir le parti et non la patrie, qui s'interroge plus sur les questions politiques qu'aux questions sociales. Président, un homme d'État ne doit pas être un homme de détail. Du mal au pire, de l'ascendance à la descendance, d'une gestion sobre et vertueuse à une gestion vicieuse et luxueuse. Manifestement, et même très brutalement, vous avez réveillé le peuple de son sommeil dogmatique. Au moment où vos calculs sont politiques pour un potentiel futur mandat, au moment où vous pensez créer une application qui vous permettrait de voyager haut dans le ciel, dans l'espace et dans le temps, au moment où vous adissarisez nos institutions et que cette adissarisation soit révélatrice d'un complot ou pas, au moment où vous vous adossez sur le peuple pour dire que vous êtes le peuple pour simplement vous enrichir. Oui, car cela entre en porte-à-faux avec les actes que vous posez. Et curieusement, dans un pays pauvre comme le nôtre, je me demande comment un homme politique peut y être riche. Pouvoir ralenti, jeunesse anéantie, vies inassouvies, rêves brisés, avenir exposé. Pendant ce temps, vous roulez avec des véhicules de dernière génération. Pendant ce temps, le taux de chômage grimpe. Vous partagez notre gâteau sans nous en servir. Pendant ce temps, la population est affamée. Vous faites des tournées ici et ailleurs sans frontières, distribuant de l'argent sans barrière, rassemblant des personnes fictives pour plus d'audience. Pendant ce temps, le virus se propage et la Covid gagne du terrain. Justement, que s'est-il passé avec cette pandémie? Franchement, n'est-elle plus d'actualité simplement? N'existe-t-elle plus? Où en sommes-nous avec les cas? Et le virus? Est-il toujours noctambule pour vous? Cher Président, la jeunesse s'est réveillée pour dire non. Non à la violence, non à la transhumance, non à la corruption, non à l'intimidation, bref, non à un régime dictatorial. Rigoureusement, les priorités sont ailleurs. Prenez le temps de circuler dans les coins et recoins seulement de Dakar pour découvrir le secteur informel, voir les conditions de ces jeunes sur la rue, ces femmes qui n'ont que 500 francs après toute une journée de travail. Jeunesse désespérée, méprisée et négligée. Que vous avez fait cette jeunesse pour mériter ces bassesses? Avez-vous un compte personnel à régler avec elle? Que vous suggèrent ces jeunes qui bravent désespérément la mer et que leur seule ambition est de réussir et subvenir aux besoins de la famille? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ces jeunes diplômés, victimes de votre régime par manque d'emploi? Promesses devenues extravagance, chômage devenu évidence. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas 2% de jeunes. Et même dans les fonctions publiques, les jeunes sont minoritairement représentés. Et pourtant, vous parlez tous au nom de la jeunesse. Sur le plan éducatif, au-delà du système et des programmes obsolètes, la période hivernale s'annonce et certains élèves font cours dans des abris provisoires. À présent, la pluie est déjà tombée dans certaines localités. À cela s'ajoutent les étudiants, les enseignants qui réclament leur indemnité. Sanitairement, c'est de la honte, du chaos total dans le système sanitaire. Les hôpitaux en déficit, les malades en souffrent, les médecins se désolent et même pire, par manque de moyens ou d'hôpitaux. Certaines femmes accouchent à domicile avec tous les dangers qui s'y cachent. Constitution instrumentalisée, justice manipulée. Une justice où certains magistrats réclament leur liberté et à revoir. Le secteur primaire, secondaire et même tertiaire, n'en parlons pas. Car finalement, c'est l'Occident qui s'en bénéficie. Cher Président, pas besoin de vous rappeler les dépenses de prestige que vous avez effectuées dans des futilités alors qu'il y a des Sénégalais qui souffrent de l'autre côté.
Pas besoin de vous rappeler que votre statut de président est éphémère. Pas besoin de vous rappeler la libération de ces otages politiques qui manifestaient simplement parce que leur démocratie est confisquée. Bref, pas besoin de vous rappeler que le pays va mal. Enfin, nos remerciements seront dédiés à nos guides religieux qui, de par leur attitude d'amortisseurs sociaux, ont rétabli la tranquillité. Au mouvement M2D, FRAPP, And Samba Jikko, Y en a marre et toutes les autres sociétés civiles, sans oublier les activistes qui, leur seule prétention est de défendre les droits de l'homme et réduire la distance entre les élus et les électeurs. Pardon si cette lettre est synonyme d'ineptie, car nous avons parlé avec les premiers mots qui nous sont venus à l'esprit. Un Sénégal aux Sénégalais.